La Côte d'Ivoire accuse le Burkina Faso de vouloir mener un coup d'État contre son gouvernement. Alassane Ouattara, cette fois, semble avoir véritablement retourné l'ascenseur à l'envoyeur. Celui-ci accuse clairement le Burkina Faso de mener des actions de déstabilisation contre la Côte d'Ivoire. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Crop Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information où nous avons les tensions qui continuent toujours entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, malgré la libération des soldats ivoiriens détenus du côté du Burkina Faso. En effet, le président togolais Faure Gnassingbé a beau travailler à rapprocher Abidjan et Ouagadougou au point d'obtenir le 29 novembre dernier la libération des deux gendarmes ivoiriens détenus au Burkina depuis septembre 2023. Des militaires au pouvoir du pays des hommes intègres semblent garder une dent tenace contre le gouvernement ivoirien dirigé par Alassane Dramane Ouattara. Peut-être pour assouvir un désir de vengeance contre Abidjan qui était en tête de l'élan de condamnation du coup d'État qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir en octobre 2022. Les autorités burkinabées s'en donnent les moyens. Selon une note confidentielle des services de sécurité consultés par notre site d'information vérifié, les velléités de déstabilisation de la Côte d'Ivoire existent bel et bien. L'opérationnalité de la mission est confiée, toujours selon ce rapport de renseignement, au bataillon d'intervention rapide de la communication, créé pour mener une campagne de désinformation coordonnée et surtout manipuler l'opinion publique dans la sous-région. En novembre 2024, Jeune Afrique avait déjà révélé via une enquête de l'existence de ce groupe de partisans de la junte militaire qui agit essentiellement par le biais d'Internet. Très actif sur les réseaux sociaux, ils menacent invectivement et mettent à prix la tête de ceux qui osent afficher des positions discordantes, écrivait le magazine panafricain Jeune Afrique. Panafricain, entre parenthèses, je tiens à le rappeler. Véritable outil de propagande au service du régime, ce bataillon d'intervention est constitué de plusieurs web activistes locaux et étrangers. Le compte rendu d'une réunion de cette cellule secrète a fuité pour atterrir sur la toile. Cette rencontre a jeté les bases d'une campagne de communication offensive articulée autour de 4 axes stratégiques, dont le numéro 2 est sans ambiguïté. Présentation de la Côte d'Ivoire comme acteur principal de la déstabilisation du Burkina Faso. C'est-à-dire accuser la Côte d'Ivoire d'être principal instigateur de troubles dans la sous-région, notamment au sein de l'AES. De façon plus concrète, la Côte d'Ivoire doit être présentée comme le moteur de déstabilisation du Burkina Faso en l'accusant de financer ou de soutenir logistiquement les opposants burkinabés. Le rapport explique encore que depuis le 11 novembre 2024, 2 campagnes de désinformation coordonnées avec des narratifs mensongers ont été menées sur des comptes et des pages Facebook du côté du Burkina Faso. Le premier narratif est que la Côte d'Ivoire a conclu des accords avec des groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, pour déstabiliser le Burkina Faso. Le second est d'accuser la Côte d'Ivoire d'être impliquée dans une tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Le rapport précise également que, avec les détails, le mode opératoire de cette cellule sur les réseaux sociaux est la simultanéité
des publications combinées à la standardisation du contenu permettant à cette frange de déstabilisation de diffuser rapidement et efficacement ces allégations. Pour accréditer davantage sa thèse, cette organisation s'appuie sur les deux principales méthodes de publication sur Facebook, de diffusion simple dont l'utilisation qui repose sur les comptes influents et la diffusion communautaire qui consiste à partager du contenu au sein des groupes publics et privés. Eh bien les amis, je crois que c'est là que l'on doit s'arrêter pour ce qui est de cette nouvelle note d'information et il ne faut pas mélanger les choses. Je viens là de vous donner des révélations de jeunes Afrique qui accusent en ce jour la Côte d'Ivoire de vouloir en quelque sorte être déstabilisée par le Burkina Faso. Donc maintenant, ce n'est plus le concret des choses parce que tout récemment, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a sorti des preuves concrètes que la Côte d'Ivoire est un pays déstabilisateur. Mais aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui accuse le Burkina Faso et les pays de l'AES de vouloir les déstabiliser. C'est là véritablement un jeu ou alors un couteau à double tranchant. Ce n'est pas nous qui le disons, nous vous présentons juste l'information. J'espère que vous avez bien compris ce dont on parle avant de venir s'attaquer à nous dans les commentaires. Ce que vous allez faire, c'est de partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.